allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit update lecture. J'ai tout d'abord deux recueils de poèmes à vous présenter. Ce sont deux recueils de poèmes que j'ai lus dans un de mes derniers vlogs. Si vous voulez le voir, je vais vous le mettre en barre d'infos. Le premier recueil de poèmes que j'ai lu, il s'agit de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, publié chez Robert Laffont dans leur collection art. C'est un livre dont j'ai entendu parler dans un vlog, et comme celui d'ailleurs que je vais vous présenter après, que j'ai entendu parler dans un vlog de la bouquinade, donc de Emma, et ça m'a donné trop envie. Et en fait quand j'ai acheté celui-ci, je suis tombée en même temps sur l'autre, et donc je les ai achetés tous les deux et je les ai lus tous les deux. En fait celui-là je l'ai lu dans la journée, l'autre je l'ai commencé le soir et terminé le lendemain matin. Donc pour vous dire, du coup dans ce recueil-ci en fait on est plus face à une rupture amoureuse. Il est découpé en plusieurs parties qui correspondent aux différentes étapes, on va dire, de la relation jusqu'à la rupture et jusqu'à l'acceptation, etc. Enfin, je sais pas si je peux vous trouver un petit... Enfin voilà, vous avez une partie par exemple qui s'appelle Amour, une partie qui s'appelle Rupture. Là il y a quoi, Se reconstruire. Enfin voilà, vous avez plusieurs avancées, plusieurs parties en fait, et le recueil il est fait d'une façon, en fait, si vous voulez, à chaque fois vous avez une genre de tout petit poème avec un paragraphe, on va dire, à côté, et c'est comme ça du coup à chaque fois. Voilà. Il y a par moments des petites illustrations. Alors j'ai beaucoup aimé ce recueil, c'est pas évident pour moi de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. En plus j'ai vraiment pris aucune note, donc si vraiment vous voulez avoir mon avis à chaud, je vous laisse vraiment aller voir le vlog. C'est un recueil qui m'a quand même plu, qui est tombé à un moment où j'en ai eu besoin. Ça m'a permis, en fait, si vous voulez, donc moi pour ceux qui n'ont pas vu justement le vlog dans lequel j'en parle, j'ai vécu une rupture il y a peu, et ça m'a permis, on va dire, de me sentir moins seule entre guillemets, de voir qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient vivre les mêmes choses que moi. Là c'est vécu en 3 fois pire, mais voilà, de voir que j'étais pas non plus au fond du gouffre, parce que de voir là ce qui est décrit là, je me rendais compte que moi ça allait à peu près, et enfin voilà, c'est des mots en tout cas qui m'ont parlé à ce moment là et qui m'auraient pas forcément parlé à un autre moment. Oui, après c'est vrai que par contre il y a un truc que j'ai trouvé dans ce livre qui c'était un peu, comment je pourrais dire ça, un peu désespérant d'une certaine manière, en fait, c'est à dire que c'est pas désespérant, je sais pas comment, je pense que j'ai pas les mots justes, mais c'est à dire que vraiment en fait alors je pense que l'autrice a vécu vraiment ça pour l'avoir écrit, mais enfin en fait elle est tellement au fond du gouffre, et dans certains passages on a l'impression qu'elle va jamais se relever, que vraiment c'est atroce, qu'elle peut plus vivre sans la personne, etc. Et en fait, je pense que des personnes qui ressentent un peu cette chose-là, de lire ça, je suis pas sûre que ça les aide vraiment, même si à la fin il y a un mieux. Je pense que quelqu'un qui est vraiment mal dans une rupture, ça va peut-être plus l'enfoncer qu'autre chose. Voilà, je sais pas comment dire. Je pense que faut le sentir pour se lancer dedans, hein. Faut pas se lancer dedans parce qu'il y a marqué remède au chagrin d'amour, hein. Faut se lancer dedans parce que vraiment on le sent et qu'on en a envie, mais bon, moi je l'ai lu à un moment où ça me correspondait, mais voilà, je sais pas, j'ai vraiment du mal à parler de ce livre parce que vraiment je sais pas vraiment ce qui m'a fait ressentir concrètement. J'étais aussi dans un moment où c'était un peu dur pour moi de savoir ce que je ressentais, etc. J'étais un peu paumée, c'est encore le cas aujourd'hui, mais ouais, en fait il m'a pas touchée énormément. Il y avait des beaux poèmes, il y avait, voilà, j'en ai noté 2-3, il y avait des phrases qui m'ont beaucoup parlé, voilà, en tout cas je pense que je l'ai mieux perçu et mieux reçu au moment où j'ai lu que si je l'avais lu quelques mois, enfin 3-4 mois avant, ou si je l'avais lu, je sais pas, dans plusieurs mois. Mais voilà, en tout cas il est très sympa quand même, si jamais vous tentez, je vous le recommande parce qu'il était très sympa à découvrir quand même. Ensuite j'avais enchaîné avec Et demain le soleil reviendra de Pauline Bélizari. Là c'est publié chez Hors des Lignes. Alors celui-ci par contre, il m'a foutu quasiment une claque en fait. C'est un recueil de poèmes qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément parlé. Ça, en fait,
Ça regroupe plusieurs thématiques. On a par moments des thématiques un petit peu amoureuses, on a aussi le fait de pas forcément toujours se sentir à sa place. En fait l'autrice, si je dis pas de bêtises, elle a une personnalité zèbre, je crois que ça se dit comme ça. Je vous invite à vous renseigner parce que je suis pas du tout assez renseignée pour le sujet, sur le sujet pour vous en parler correctement. Et plusieurs sujets, c'est plein de poèmes comme ça, enfin... Et puis c'est un recueil qui est très bien illustré avec vraiment beaucoup voilà, de choses un petit peu différentes et tout. Je le trouve très beau. Ouais, j'aime beaucoup les recueils de poèmes comme ça avec des fois vraiment des poèmes, mais enfin vous voyez tout petit, parce que je trouve que c'est des fois beaucoup plus impactant, beaucoup plus parlant que des poèmes à la Aragon et je ne sais quoi. Et puis bon, forcément on est une époque où Aragon ça nous parle beaucoup moins que ce genre de poème là. En plus, Pauline Bizzari, elle a mon âge, c'est une jeune fille, une jeune femme française, enfin je veux dire, je ne peux que me retrouver dans le genre de choses qu'elle va écrire. Enfin, pas forcément, mais disons que c'est plus simple de me retrouver dans ce genre d'écrit que forcément dans des trucs qui datent de... voilà. Mais ouais, ce recueil-là m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup touchée. Il a su vraiment trouver une résonance en moi. Vraiment, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est dinguissime. Je veux lire d'autres recueils de cette maison d'édition, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. En plus j'adore la couverture, je la trouve toute simple mais j'aime beaucoup. Enfin vraiment il me tarde de découvrir d'autres recueils. Je sais que cette autrice là aussi a écrit un autre recueil que j'aimerais bien me procurer, je crois que c'est Saïra. Mais il me semble qu'il est en auto-édition par contre celui-là. Mais franchement c'est un livre qui est vraiment... j'arrête d'y toucher mais qui est vraiment dinguissime, qui est d'une beauté, qui est d'une justesse. Enfin ces mots ont vraiment trouvé une résonance assez dingue en moi. Je vous le recommande vraiment. Vraiment. Voilà, je n'ai même pas de mots vraiment pour vous convaincre, mais enfin, lisez-le juste. Voilà, ça se lit très vite. Si vous aimez un petit peu la poésie, si vous êtes dans mes âges, je pense qu'il peut vraiment très fortement vous parler. Si vous êtes des fois senti un petit peu, pas exclu, mais pas toujours à votre place, que peut-être vous cherchez encore, que... Enfin... Voilà. Maintenant, on va passer aux deux romans que j'avais à vous présenter. Pardon, je vais réussir à parler. Le premier, il s'agit de La carte des confins de Marie Réplin. Donc le tome 2 chez PKJ. C'était une petite déception. Je vous laisse aller voir mon avis si vous voulez vraiment. Je pense qu'il sera plus détaillé sur la chaîne dans le dernier vlog que j'ai fait. Je vous mets aussi barre d'infos. Alors... Dans le premier tome, on suivait Callie et Blake. Donc Callie, c'est une voleuse et Blake, c'est un capitaine d'un bateau de pirates. Ils se rencontrent puisque Callie possède un objet que Blake veut obtenir. Et ils vont finir par faire équipe et donc Callie va se retrouver faire partie de l'équipage de Blake. Il va y avoir un petit peu des petites histoires entre eux deux. Et il y a une quête principale qui est que en fait, Blake veut atteindre les confins et il veut en fait trouver la carte des confins pour pouvoir atteindre les confins. Et voilà, un petit peu pour l'intrigue. Le premier tome avait été un coup de cœur monumental pour moi. Celui-ci était un petit peu décevant. Ce qui m'a beaucoup déçue moi, c'est... en fait, la romance entre les deux personnages principaux. En fait, si vous voulez, Callie, elle est vraiment placée au centre de tout, je trouve, dans ce roman, dans ce tome-ci. C'est-à-dire que déjà, moi, le comportement de Blake envers Callie m'a saoulée. Il était tout le temps en train de s'inquiéter pour elle. Tout le temps, et Callie, nanana. Et j'ai trouvé ça très niais et cucu, cette romance-là, entre les deux. Je trouvais qu'elle prenait beaucoup trop de place, qu'elle du coup elle laissait des fois un petit peu trop la quête principale au second plan, surtout dans la première partie du roman. Ça a été un petit peu moins le cas dans la deuxième partie du roman où on a eu beaucoup plus d'action. Mais ça c'est le truc qui m'a beaucoup dérangé dans ce tome-ci et c'est ce qui a fait que j'ai moins aimé ce tome-ci et qu'il n'est pas du tout un coup de cœur pour le coup et que j'étais un petit peu déçue. Je suis à la base pas très romance, c'est pas un truc qui me plaît. Plus que ça, la romance, dans le premier tome ça m'avait plu parce que c'était beaucoup plus de la séduction, des jeux de séduction et tout. Mais là c'est vraiment, voilà, je trouvais ça un petit peu redondant même par moment, donc voilà.
Par contre, on a une plume qui est toujours aussi fluide, aussi agréable à lire, vraiment voilà, et un univers qui est tout aussi dingue, l'univers magique, etc. C'est dommage que du coup j'aurais voulu quelque chose de plus approfondi au niveau de l'univers, parce que là il y a des trucs où je reste un petit peu perplexe, notamment la fin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Enfin moi j'ai pas trop compris, il y a un truc qui sort un peu de je ne sais où, et j'aurais aimé peut-être que ce soit amené d'une façon un peu différente, ou que ce soit un peu plus, pas prévisible, mais qu'il y ait plus de choses autour de ça avant, parce que là ça paraissait un peu sorti de nulle part pour moi. Et ça paraissait un peu gros quoi. Donc voilà, bon pour ceux qui n'ont pas lu, vous pouvez pas trop savoir de quoi je parle. Mais moi voilà, je suis un petit peu perplexe sur la fin, ça m'a pas gâché ma lecture, c'est plutôt la romance qui m'a un petit peu embêtée comme je vous l'ai dit précédemment. Mais voilà, moi j'aurais aimé qu'on ait ce côté de la magie, etc. Et de cette quête là qui sont un petit peu plus développée. Et voilà, je reste un petit peu sur ma faim sur certaines choses. C'est un peu dommage de ne pas avoir autant aimé ce tome que le précédent. Mais bon, ça reste une bonne saga pour moi. Je pense que d'autres peuvent beaucoup plus aimer ce tome-ci. Les personnes qui aiment lire de la romance ne seront, je pense, pas dérangées par la romance entre les deux personnages principaux. Mais voilà, c'est une petite déception pour moi et ça m'embête, mais voilà, c'est comme ça. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter et qui était une très très bonne lecture cette fois-ci, il s'agit de La Fournaise, le premier tome enfermé de Alexander Gordon Smith, publié chez Pocket Jeunesse encore une fois. C'est un livre qui n'est plus édité, d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé et tout, je ne le trouve plus en neuf. Donc on peut le trouver en occasion, on peut trouver en fait les 3 premiers tomes en occasion en français, et le tome 4 et 5 n'ont pas été publiés en français, donc on ne peut les trouver qu'en anglais. Mais voilà, c'est des livres qui ne sont plus édités, alors peut-être qu'ils n'ont pas si bien marché que ça, je ne sais pas. Du coup, dans ce tome-ci, on va suivre Alex qui a 13 ans et qui est condamné à tort en fait, qui est condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, et ça on le sait depuis le début. Donc il est emmené dans une prison un petit peu particulière puisqu'il est emmené à la Fournaise. La Fournaise, c'est une prison pour mineurs qui est en fait dans le souterrain et de laquelle on ne peut pas s'échapper et dans laquelle les conditions de vie sont pas très très sympathiques. Il y a un peu des gangs pas très sympas qui font un peu leur loi quoi, on va dire ça. Et puis il y a aussi des créatures un peu particulières, genre des chiens mangeurs d'hommes. Voilà, il y a des choses un petit peu particulières qui s'y passent. Je veux pas tout vous dire parce que j'ai adoré découvrir au fur et à mesure tout ce qui s'y passait dans cette prison qui ressemble pas loin à l'enfer. Franchement, j'ai vraiment adoré. Les personnages sont vraiment attachants. Donc quand on se retrouve, il n'y a que des garçons dans cette prison. C'est pas dit qu'il n'y a que des garçons. C'est-à-dire que c'est pas, on dit pas que c'est une prison pour mineurs garçons, mais il n'y a que des garçons. Voilà. Donc je ne sais pas si les filles peuvent y aller ou pas. Voilà. Mais j'ai adoré en tout cas les personnages qu'on a pu suivre. On va dire les personnages un peu plus principaux quoi, qui sont vraiment hyper attachants. J'ai adoré aussi découvrir en fait la Fournaise au fur et à mesure. On en apprend toujours un peu plus. Voilà, on a un climat un peu angoissant, un peu particulier, mais franchement je l'ai dévoré en 3 jours. Je l'ai vraiment adoré ce livre. J'ai dévoré en 3 jours parce que j'ai un petit peu pris mon temps quand même. Non mais franchement il est vraiment dinguissime. Si jamais vous avez la possibilité de les trouver en occasion, foncez parce qu'ils sont vraiment sympas. C'est une super bonne, vraiment une très très bonne lecture pour ma part. C'est limite à la limite du coup de cœur. J'ai qu'une seule hâte, c'est de me procurer la suite et de pouvoir continuer parce que vraiment j'ai adoré. Et la fin se termine sur un truc qui était là genre est-ce que je peux avoir la suite s'il vous plaît? Donc voilà, mais non franchement ouais, il est vraiment vraiment dingue. C'est un peu particulier, hein, voilà, vraiment c'est... Faut avoir l'estomac bien accroché sur certains passages. C'est pas non plus choquant, enfin si, mais moi ça me... Voilà, ça va pas me faire vomir mes tripes non plus, mais il y a des trucs un peu dégueulasses quand même. Mais franchement ouais, il était vraiment vraiment trop bien. Moi j'ai vraiment adoré, je suis un peu déçue qu'il soit pas édité parce que bah, j'aurais voulu que vous puissiez
le découvrir. Mais ouais non franchement c'est une très bonne découverte. Mais ouais je pense que je m'attendais pas à autant aimer, enfin vraiment c'est une très bonne lecture. Vraiment mais c'est très bien écrit, la plume elle retranscrit vraiment cette atmosphère angoissante. Cette update lecture s'arrête donc là. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!